Pièce capitale servant à cacher le visage, à couvrir la tête des femmes, le hijab, communément appelé voile islamique, désigne un foulard que porte la femme musulmane pour respecter l'obligation de pudeur. Un nombre non moins négligeable de femmes musulmanes portent le hijab en couvrant la tête, et ce pour plusieurs raisons. Quand tu es voilé, tu es respecté. La voile, ce n'est pas seulement à la mosquée. On se voile à la maison, au dehors, aller au travail, n'importe où. Il y a dans d'autres écoles, il y a d'autres professeurs qui acceptent, d'autres maîtres acceptent, mais il y a d'autres qui n'acceptent pas. C'est ce qui a été dit. Et c'est ce qui a été fait avant nous. Et c'est ce qui se fera après nous. Donc on doit se voiler pour le respect de notre Dieu Seigneur Allah. Le port du voile chez la femme musulmane, c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça montre la dignité de la femme. Une femme musulmane ne peut pas sortir sans se voiler. C'est très important dans notre religion. Une fois que tu veux sortir là, tu n'as aucun droit de laisser un autre homme te voir comme tu t'habilles à la maison. Ce n'est pas autorisé. Quel regard porte la société sur les femmes voilées? Les avis sont divergents. Je ne trouve rien de négatif là parce que c'est une bonne chose déjà parce que ça fait partie de leur religion. Quand elles portent ça, on n'arrive pas à les identifier. Et cela également les empêche de se donner à des activités comme peut-être dans d'autres pays on voit les femmes jouer au football, on voit des femmes se donner à d'autres activités sportives, mais ça les empêche réellement de se donner à ces activités. Et aussi ça les empêche de s'intégrer dans la société parce que dans certaines sociétés, on empêche les femmes voilées de s'intégrer, de faire des études, de participer à des activités. Je vois que c'est absurde quoi. C'est absurde. Cela, c'est une pratique que moi, je n'arrive pas à comprendre. D'autant plus que dans la religion même, il y a certaines femmes qui portent et certaines femmes qui ne portent pas. Pour l'imam de la mosquée centrale d'Atropokodji, le port de voile est une prescription biblique. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le glorieux Coran, Ya ayyuhan nabi, ô toi ce noble messager, Qul li azwajik, dis à tes femmes, wa banatik, à tes filles, wa nisa'il mu'minina, et les femmes croyantes en général, yudnina alayhinna min jalabibihin, qu'elles ramènent le voile intégral, le grand voile sur elles. Dhalika adna an yu'rafna fala yu'dain, pour qu'on puisse les reconnaître et qu'on ne leur fasse pas du mal. Voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala, wa kana Allahu ghafura rahima, Dieu est pardonneur. Donc, si on s'en tient à ce verset qui appelle à porter le voile, il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'ordonner à ses femmes, d'ordonner à ses filles et par ricochet aux femmes musulmanes de porter le voile. Ça veut dire que c'est une prescription religieuse parce que ceci est dans le Coran, dans la sourate 33, verset 59. C'est un signe d'abord, c'est un symbole de pudeur chez la femme et c'est un symbole de chasteté ou bien de se préserver contre les mauvais œils, puisque quand la femme se voile, les hommes n'arrivent pas à s'approcher d'elle. Et c'est aussi un symbole de soumission chez la femme. Elle se soumet aux prescriptions divines et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est aussi un symbole de foi parce que elle montre qu'elle est attachée à sa foi. Mais à la question de savoir, est-ce une obligation pour la femme musulmane de porter de voile avant toute sortie, l'imam répond.
La femme musulmane ne peut pas décider d'elle-même de ne pas porter de voile, puisque c'est une prescription religieuse. Si elle le fait, elle commet un péché. Le cas où on dira que la femme peut ne pas porter de voile, peut-être lors de son accouchement, où elle a une opération à faire, parce que là, comment on appelle, tu n'as plus le choix. Si tu n'acceptes pas, c'est un problème. Mais en dehors de ces cas graves, etc., si c'est pour sortir, etc., ou aller au boulot, elle n'a pas le choix, elle doit le faire. Bon, maintenant, si au boulot, on la contraint à ne pas porter, c'est autre. Vous voyez? Mais dès qu'elle sort du boulot, elle reporte son avis. Mais la femme qui décide librement de ne pas porter le voile commet un péché. Ce que je dirais à mes soeurs, à mes filles, à mes mamans, c'est de se conformer à sa religion. Et c'est la porte de sortie. Quoi qu'on fasse, nous allons mourir et nous allons rendre compte à notre Seigneur. Alors on n'a pas le choix que de suivre les prescriptions de la religion et d'adorer son Seigneur subhanahu wa ta'ala comme Dieu nous a demandé et comme l'a prescrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Entre choix personnels et obligations religieuses, le voile reste et demeure en milieu musulman une identité culturelle à préserver.